On fait les choses, on les dit hop, on fait la guerre, on fait la paix. Combien de loquis j'ai détaillé, combien de narines j'ai niqué. C'est nous la débrouille, c'est des menteurs. J'ai vu la mort de mes yeux, je te jure ça fait peur. C'est décidé, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est la petite vidéo actu du lundi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du format là. J'ai changé, cette fois-ci je l'ai mis sur un trépied et le micro il est là, comme ça je peux bouger les mains. Enfin bref, on commence directement. Bah l'équipe, pour commencer la petite actu du lundi, on va parler de la Mano 19 qui a annoncé la sortie de son premier album. Et comme on le sait, il y a des affiches qui ont été collées en plein Paris. Et on peut voir que c'est écrit, la Mano 19, premier album, le 27 juin. Et pour l'instant, on n'a pas le titre de l'album. Mais on a au moins la date. Ensuite, il y a Leto qui est de retour et il a annoncé la sortie d'un nouveau projet. Et c'est l'EP avant l'album. Et c'est disponible pour ce vendredi. Donc en gros, c'est un EP avant son album. Donc l'album devrait arriver juste après l'EP, qui sort vendredi. Ensuite, il y a également Hamza qui a annoncé la date de sortie de son nouvel album, qui va s'appeler Mania. Et c'est disponible pour le 20 juin. Et il vient de l'annoncer. Donc ouais, sachez qu'il y a plein de personnes qui l'attendent. Ensuite, il y a Damso qui a vendu 38 292 exemplaires en 3 jours avec son album BA. Et il a fait en physique 78%. En fait, il y a 29 699 ventes en physique. C'est vraiment pas rien. Et pour le coup, félicitations à lui. Il y a plein de personnes qui redoutaient justement la sortie de son album en pensant que ça allait flopper, etc. Tu vois, suite aux sorties qu'il avait fait juste avant. Et là, au final, il y a de bons retours de ce que je peux voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, j'ai commencé à l'écouter, mais je l'ai pas encore terminé. Ensuite, cette anecdote, je voulais vous la partager aussi. En fait, il y a Caris qui a dévoilé une archive de lui. Et c'est une photo de lui avec des cheveux. Et pour le coup, c'est pas fait par IA. Et il a dit, j'avais des cheveux. En mode, t'as capté, il était choqué. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai du mal à voir Caris avec des cheveux. J'ai mon cerveau qui me dit que c'est fait par IA. Mais c'est une vraie photo. Faut s'en douter l'équipe. Bref. Ensuite, hier, je vous ai parlé du PSG et de la victoire face à Inter Milan pour la finale de la Ligue des Champions. Et là, ils sont champions. Et on a vu la réaction de la plupart des rappeurs. Et il y a des rappeurs, j'ai loupé leur réaction. Et là, il y a celle de Sams qui est en train de tourner un petit peu partout. Car en fait, il a offert une Rolex à Ousmane Dembélé. Et cette vidéo, elle est vraiment en train de tourner de ouf, quoi. Car ouais, Dembélé, il a pas vraiment besoin de Sams pour s'acheter une Rolex, tu vois. Et il y a plein de personnes qui ont réagi par rapport à ça, en disant que c'était un petit peu trop. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. C'est comment? Non, c'est comment mon gars? Et toi? Ça dit quoi? T'es venu là-bas? Je suis venu là-bas, je suis revenu. On avait dit non? Ça c'est quoi? Ça c'est pour toi. On a dit, je m'en fous, tu prends. Ça c'est pour toi. Moi je prends. Tu prends tout pour toi. Ça, c'est pour toi. J'avais dit, j'ai fait. Mon gars, voilà mon gars, on est ensemble. On avait dit non? On avait dit. On avait dit non? C'était toi et moi, on avait dit. On avait dit non? On parle plus. On parle plus. C'est bon ou quoi? À l'année prochaine. À l'année prochaine. C'est ça. Ça va me coûter trop cher, hein? C'est pas grave. Ensuite, hier, j'ai également oublié la réaction de Gims. Et cette vidéo, elle est également en train de tourner partout. Car en fait, il chambrait justement l'équipe d'en face, Inter Milan. Bref, regardez. La tristesse se lit dans les visages. Une équipe qui a pourtant tout donné, mais repart. Bredouille. Alexandre, ici présent, a fait un long voyage pour espérer voir son équipe gagner. Mais il repart. À bredouille. Ensuite, ce message-là, je l'ai trouvé vraiment intéressant et je voulais vous le partager. C'est par rapport à ce qui s'est passé suite à cette finale. Les feux, les cassages de magasins, etc. Tu vois, ça a vraiment dégénéré. Il y a des personnes qui faisaient vraiment la fête et d'autres qui étaient venus spécialement pour tout casser. Et il y a 25G qui a passé un message en vidéo. Et je voulais vraiment vous le partager. Pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Moi j'ai un petit coup de gueule à passer, moi. Il y a un truc qui me chagrine. C'est de voir que les gens ils cassent tout pour un match de foot. Ok? Truc de trimard, truc de sans cervelle, truc de fatigué. Qu'aux Antilles, ils cassent, je peux le comprendre. Ils ont des camemberts à 10 €, des bouteilles de lait à 20 €.
Ok, instinct de survie, je veux bien. Mais aller casser un magasin pour voler des souliers, t'aurais dû t'abstenir quand même, mon cousin. Reste chez toi si c'est pour faire des trucs pareils, sérieux. Vous supportez une équipe, vous dites vive Paris et vous cassez tout dans Paris. C'est quel genre de sans cervelle, ma parole. Vous êtes des gnous, voilà. Quand Paris gagne, on casse. Quand Paris perd, on casse. Voilà, des gnous. Vous courez tous dans le fossé, ma parole. Sur ce, allez tchuss. Cassez pour des vraies causes, je sais pas moi. Hein, quand on vous a mis au piquet pour le Covid, hein, on vous a pas entendu vous rebeller, hein. Bande de petits fripons que vous êtes, là. Allez, prends-en de la graine, cousin. De toute façon, on pourra pas changer le monde avec une baguette magique. Ensuite, pour les personnes que ça intéresse, et franchement, pour le coup, ça me tient à cœur, j'ai fait ma toute première interview avec Pauline Reynaud sur l'émission Le Débrief. Et c'est l'épisode 3 de la saison 4, qui est disponible sur ma chaîne. Donc, je vous invite vraiment à aller la voir. Et c'est la partie 1, car en fait, il y a une interview des rappeurs qui étaient présents, de Wisma, Dende, Setso et Jazz. Donc, je vous invite vraiment à aller présent et à aller voir justement cette première partie de mon interview. Ouais, moi je suis un bousillé que d'internet, rap. Moi je fais que ça. Ok. Je me focalise pas sur ma vie, etc. Et ça fait... C'est plus tard. C'est plus tard? Moi en fait je suis par rapport à ma mère. En fait je vis avec ma mère et je vois pas d'autres trucs. Je me vois pas plus tard avec une femme, etc. Pour l'instant je suis centré sur ma mère. C'est que ma mère. Ok. Elle a une maladie du sommeil donc je la vois pas rester tout seul. Donc je suis avec ma mère. Donc tu t'en occupes beaucoup et t'es là pour elle, quoi. Ouais. C'est mon objectif base. Bah écoute, tu vois, ça c'est une bonne position d'enfant qui comprend à quel point, parce que malgré tout, tu vois, on a beau être adulte, on est toujours les enfants de quelqu'un. Moi, c'est surtout depuis que j'ai perdu mon père, en fait. Avant, je m'en rendais pas compte, je savais pas ce que c'était de perdre quelqu'un de proche, mais c'est dès que j'ai perdu ma grand-mère, mais bon, c'est dès que j'ai perdu vraiment mon père, c'est ça qui m'a fait que j'ai pris une claque, en fait. Et j'ai été choqué, et depuis, je suis focalisé sur ma mère. Ouais, bah ouais. Franchement, YouTube, ça lui permet aussi de travailler de la maison, tu vois. Et rester avec ma mère. Parce que son studio, du coup, c'est sa chambre. Il fait tous ses trucs à la maison. Il reste là avec ma mère, etc. C'est un putain de télétravail, en vrai. Ouais, bah oui. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a également réagi à la victoire du PSG. Il a passé un message qui a vraiment tourné partout. On peut voir qu'il a dit « Tout le monde a un projet. Je réalise pas encore. 5-0. Dédé qui rentre sur Dolce Camara. Ousmane qui légalise le port du voile. Luis Enrique qui gagne pour sa fille. Les Marseillais qui ont acheté les maillots de l'Inter. Quel multiverse incroyable. Quelle victoire. La France est multiculturelle. Veuillez-le ou non. Imaginez, 11 Giroud sur le terrain. Ça fonctionne pas. Le sport rassemble. Bravo à toute l'équipe. Que la force soit avec nous. Hashtag ultra. La piraterie n'est jamais finie. Et il a mis le drapeau pirate. Et voilà, et en gros, là, il réagit justement à des membres de l'équipe du PSG qui ont fêté la victoire. Et il y a des membres de l'équipe qui sont rentrés sur des sons de Booba, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a passé ce message-là. Et juste après, il a réagi au son de DJ Snake et Niska, qui s'appelle PSG Boys Freestyle, qui est sorti il y a un jour, suite à la victoire du PSG. Et on peut voir qu'il a dit « DJ Snake reste dans les reprises de Phil Collins. C'est mieux, vraiment. On dirait « I like to move it, move it ». Et il a mis un emoji mort de rire. Et t'as capté quelle musique il faisait référence. Et juste après, il a passé un message et c'est par rapport à Niska. Et il a écrit « Le pauvre, il est passé de Justin Bieber à des sons de chicha avec Stani, le woman beater. Merci Stani. » Et il a identifié Niska. Niska a massacré Aya Nakamura. On vous a dit. Et il a identifié Aya Nakamura. Et c'est une photo d'Aya qu'elle avait elle-même publiée en disant « Merci qui ?» Et ça, on avait vu ça il y a quelques années. Et c'était Niska qui était accusé. Et juste après, il a laissé un message au PSG. Et c'est par rapport à DJ Snake. Il a dit « PSG, vous savez qu'il y a de très bons DJ. Très très bons. Moins fake, moins teinture blonde, moins piège jaune, moins Phil Collins. Qui ne se douche pas habillé. C'est un détail, mais ça a son importance. » Et juste après, il a publié une vidéo de DJ Snake qui se douchait habillé avec le maillot du PSG. Et c'est pour ça qu'il a dit ça. Bref, regardez.
Robocop. Fallait que je te parle d'un truc. On fait les choses, on les dit hop, on fait la guerre, on fait la paix. Combien de loquis j'ai détaillé, combien de narines j'ai niqué. C'est nous la débrouille, c'est des menteurs. J'ai vu la mort de mes yeux, je te jure ça fait peur. C'est des marioles, ils sont nés le 1er avril. Ils se m'a trop vrai pour eux normal, tu suis pas mes rimes. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite actualité. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien et référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement, t'as capté. Et puis sinon, ben, je vais pas te faire de long outro, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Parce que généralement, j'ai pas le temps de tourner mes outros en plus de l'actualité. Donc si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Instagram, Snapchat, etc. Et puis sinon, ben, j'ai rien d'autre à rajouter. Je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et ouais, normalement, j'utilise la main gauche, mais je peux pas l'utiliser. Et ça me démange de ouf, c'est une dinguerie. Enfin bref, l'équipe, peace le game.